Et salut tout le monde, c'est Walgo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter divers objets, diverses œuvres que j'ai pu récolter durant mon week-end au festival de Clermont. Donc ça va être en deux parties. La première partie, ça sera tout ce qui va être objets de décoration, œuvres, illustrations, etc. Et en deuxième partie, je vous présenterai une sélection de bouquins sur divers thèmes. Ça passe de l'horreur psychologique à tout simplement au manga et au héros dark fantasy, heroic fantasy. Enfin voilà, il y a tout un panel de livres que j'ai à vous proposer. Mais on va se focaliser dans un premier temps, juste après le jingle, sur les objets tels que figurines, illustrations et autres petites babioles bien sympathiques. Allez, on se retrouve juste après le jingle, c'est parti. Alors, pour commencer cette sélection, je vais déjà vous présenter le mug Cat Tree, donc un studio indé qui est basé à Clermont et qui a fait le jeu Raiding Seas. Je vous en avais parlé lors de différentes vidéos, une vidéo lors de mon journal indé, une vidéo lors d'un test et d'une soirée en direct présentant le jeu lors de la sortie du jeu, le 31 janvier. Donc pour soutenir le studio, j'ai acheté ce joli mug à l'effigie du nom du studio. Ensuite, j'ai revu l'antre tentaculaire et cette fois-ci, je leur ai pris une jolie figurine, un archer comme vous pouvez voir. Donc c'est fait en fil d'aluminium. Donc il y a vraiment un travail de précision et de minutie, comme vous pouvez le voir. J'essaie de vous montrer davantage. Donc j'ai pu les revoir. La première fois que je les avais vus, c'était au Geek Fairies. Et là, le gérant de l'antre tentaculaire est accompagné d'une complice. Donc c'était un plaisir de les voir et de les revoir pour lui en l'occurrence. Donc voilà cette petite figurine toute belle. Il fait également des objets beaucoup plus, on va dire, consistants, donc forcément plus chers. Des lampes, des objets de décoration comme des dioramas. Enfin, un travail très minutieux, un travail vraiment d'orfèvre. Ensuite, je vais vous proposer l'illustration de l'univers du cerf noir. Première fois que je l'ai rencontré lors de ce festival à Clermont. Donc, il a un look assez particulier et original. Pour l'anecdote, j'étais en train de regarder son stand et à un moment donné, il n'a pas dû voir que j'étais là. Il s'amusait avec sa langue et elle est coupée en deux. Bon bref, c'est un style, ça m'a un peu surpris, mais c'est pour l'anecdote. Donc cette illustration m'a vraiment fait de l'œil, et c'est pas un jeu de mots parce qu'il y a plein d'yeux en bas, hein. Non, c'est juste, voilà, ça m'a vraiment attiré, et ça me fait beaucoup penser à l'univers de Death Door, ce côté un petit peu l'âme, âme, etc. Mais j'ai beaucoup aimé la prestance, la position du personnage, un peu comme un homme d'affaires qui a de l'assurance. Donc voilà, ça c'est vraiment l'un des personnages typiques de l'univers et du cerf noir qu'il a vraiment créé. Après sinon il fait tout ce qui est un petit peu un mélange entre Zelgarm et le chaman, c'est-à-dire des créatures légendaires, mais également une approche aussi amérindienne. Voilà donc pour ce qui est du cerf noir. Autre nouveauté et personne que j'ai rencontrée pour la première fois, il s'agit de Chris, l'atelier de Chris, avec ce joli petit cadre sur Bulma, tout simplement. Je vais éviter les reflets. Voilà, elle est vraiment badass, je trouve. Et donc, lui aussi, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait aussi les affiches à domicile du club de foot de Clermont. Et il va revenir aussi à Tours à la Japan Expo. Et il aura son livre de créatures légendaires et mythiques. Donc, ça peut être intéressant également de voir ce qu'il propose dans son livre. Ensuite, encore un nouvel artiste, et là il s'agit de Laurine, qui, voilà, là j'ai pris une genre de démon vraiment badass aussi, vraiment très très bien fait. Elle a aussi des personnages mignons, et un de ses projets c'est de faire une BD, comme elle le décrivait, de manière sérieuse, pas des personnages tout mignons, ça va être un peu plus sérieux dans la DA. Après, on n'a pas dit plus sur ce que va porter l'histoire en elle-même, mais c'est un projet, donc on va le suivre de très près. Autre personne et autre nouvel artiste que j'ai rencontré,
Il s'agit de Lilifu. Donc là, ça représente une carte collector qu'elle avait fait par rapport à la sortie de son livre Astral Girl. Donc en gros, le concept, comme vous pouvez le lire, ce sont que des filles qui représentent des signes du zodiaque, tout ce qui est astral. C'est vraiment très intéressant et quand même l'expliquer, elle faisait en sorte que ça soit pas dans le cliché comme le bélier, une tête de bélier. Non, là on l'avait bien vu que c'était une femme qui avait juste un crâne de bélier dans la main pour montrer que c'est une chasseuse, etc. Et là, cette illustration très jolie, très mystique aussi, comme on peut le voir, a un côté brillant. Donc pareil, un très très joli travail d'effectuer. Et c'était également une découverte pour moi de connaître Lilifu. Et elle a également fait, je vous le montre, là c'est vraiment pour le côté parce que je suis un Sagittaire, un petit personnage tout mignon, ce qui représente le Sagittaire en Chibli. Voilà. Nous avons également autre nouveauté, autre artiste que j'ai découvert lors de ce festival, c'est Dancredos qui fait un travail remarquable de scénographie et qui propose des bocs. Par exemple, j'ai pris des bocs qui représentent des personnages de vidéo avec un regard très effrayant et badass. Donc Crash Bandicoot, Yoshi, j'en passe et des meilleurs, Sonic, etc., etc. Et l'œuvre qui m'a vraiment attiré dès que je suis arrivé sur son stand, c'est ce décapsuleur mural qui représente la peste et qui a un côté fluorescent. Donc ça, j'ai direct sauté sur l'occasion, c'est en édition limitée, il n'y en avait que 20, donc je me suis dit, je vais quand même me jeter là-dessus, sinon je vais le regretter. Eh ben, je n'ai pas réfléchi trop longtemps, je l'ai pris aussitôt que je suis arrivé sur le stand, après avoir discuté un petit peu et demandé combien il en restait. Donc un travail vraiment minutieux. Il travaille avec sa compagne, qui elle est tatoueuse, n'était pas sur le stand, mais c'est son destin à sa compagne. Donc voilà, Dancredos, pareil, un travail titanesque et très 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 minutieux et très joli. Voilà pour ce qui est de tous les nouveaux artistes que j'ai pu rencontrer, sans compter l'entre tentaculaire. Puis j'ai revu Dragibus, donc ça m'a fait plaisir de la revoir, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, avec ce magnifique dessin tout mignon qui représente un bébé dinosaure qui apprend à marcher, enfin qui marche tout seul et sans trop se casser la gueule, avec ses parents juste derrière, et là on voit tout le stress et l'inquiétude de la petite tortue et de l'oiseau qui est juste là. Donc voilà, c'est très marrant, avec le dinosaure, le bébé dinosaure qui est tout heureux de marcher en détruisant tout sur son passage, mais on voit vraiment l'inquiétude de tous les autres personnages qui essaient de s'enfuir tant bien que mal. Donc comme d'hab, Dragibus, c'est vraiment un travail propre, soigné et très attrayant au niveau des couleurs, mais également de l'univers qu'elle propose, c'est vraiment tout mignon. Voilà pour ce qui est des présentations des objets que j'ai pu acquérir durant mon festival à Clermont. C'était ma première fois et clairement c'est vraiment une très bonne surprise ce festival. Beaucoup d'artistes différents, de la diversité, donc il y en a pour tous les goûts, c'est vraiment très bien. Donc voilà pour ce qui est de la présentation des objets. Dans la deuxième vidéo, je vous présenterai, comme convenu, la sélection de livres. Donc il y en a 6 ou 7 à vous proposer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel objet a retenu votre attention. Je ne vais pas oublier de mettre dans la description les liens de tous les artistes présentés dans cette vidéo pour que vous puissiez aller sur leur Instagram. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Ciao!